Avant d'être la ville dynamique que l'on connaît aujourd'hui, Rennes a longtemps été une ville d'histoire. À travers toutes les époques, elle est restée l'une des villes les plus importantes de Bretagne, à cause notamment de sa porte vers l'extrémité de l'Armorique. Alors, au début de notre ère, elle s'appelait Condat, qui en celte, comme vous le savez, signifie confluent, puisque Rennes est au point de rencontre entre la rivière de l'Isle et le fleuve de la Vilaine. C'est finalement au XIVe siècle qu'elle sera officiellement nommée Rennes. On continue la visite sur les bords de la Vilaine avec face à nous le Mabilet. C'est un bâtiment futuriste. C'est là qu'on a vu naître deux inventions majeures. Un petit indice, c'est l'ancêtre de l'ordinateur, le Minitel et même la carte à puce. Alors la Tour des Horizons est un bâtiment assez emblématique sur Rennes parce qu'elle a la particularité d'être le premier bâtiment de grande hauteur en France. Donc c'est caractéristique, un peu pour donner un ordre d'idée, 100 mètres de haut, environ 480 logements, à peu près 1000 habitants et une construction des années 70 qui, je trouve aujourd'hui, perdure dans sa modernité. Et aussi important parce que c'est l'architecte qui a marqué la ville de Rennes, donc Georges Mayol, qui en est l'architecte et qui a bâti énormément de bâtiments emblématiques sur la ville de Rennes et a participé aussi au début du renouvellement urbain de la ville de Rennes. Alors la place Sainte-Anne est une place assez importante, je dirais même un carrefour entre la rencontre entre deux lignes de métro bientôt et puis une place très animée. Et on est aussi ici en face du couvent des Jacobins, qui est un bâtiment important pour la ville de Rennes et pour les Rennais, marquant la rencontre vraiment entre modernité et patrimoine. Les deux sont liés intimement et ça marche bien. C'est vraiment un bâtiment auquel les Rennais sont très attachés. Alors, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Alors je vous emmène place Champ-Jacquet, une des places les plus photogéniques de la ville, qui est typique avec des maisons à colombage et une place qui a été fortement marquée par l'incendie de 1720 qui a marqué les esprits de tous les Rennais. Allons-y. C'est parti. Alors c'est un peu la carte postale de la ville de Rennes avec des immeubles à colombage les uns à côté des autres, donc on a vraiment cette figure-là. Et puis l'originalité, c'est ces bâtiments qui penchent, on a l'impression que ça va tomber, mais ce phénomène est surtout dû, je pense, à un phénomène dans le temps, comme c'est des immeubles moyenâgeux, avec le temps, les affaissements de sol, bon, les bâtiments ont commencé à s'incliner, mais je vous rassure, à l'intérieur, tout est droit et tout va bien. Dans la salle des mariages, on retrouve les Bretons célèbres, aussi bien des corsaires que des écrivains, Surcouf, Du Guesclin, Du Guestrouen, Renan, Chateaubriand, parce qu'effectivement, on peut habiter à Rennes, on peut s'y marier aussi. Le théâtre répond au parti pris incurvé du XVIIIe siècle de l'hôtel de ville par sa rotondité. C'est le plus petit opéra de France, mais cette façade arrondie cache pas mal d'originalité. Au XVIIe, pour financer le Parlement de Bretagne, Louis XIII a créé un impôt sur la consommation du cidre. Cette spécialité rennaise, le Parlementin nous le rappelle. Allez, c'est l'heure de déjeuner, on va prendre du cidre.